tout le monde, c'est Whoopidos et aujourd'hui on se retrouve donc, comme vous l'avez vu pour le titre, pour quelques petits défauts que j'ai trouvé à la bande-annonce de Star Wars Rogue One. Parce que oui, je suis enfin revenu de vacances, j'ai eu le temps de la voir. Et disons que j'ai pas été déçu, bien au contraire, je trouve que cette bande-annonce est meilleure quand même que Star Wars épisode 7. Que toutes les bandes-annonces, teaser compris, etc. sur le Star Wars épisode 7. Qui n'avait vraiment aucune émotion, contrairement à celle-là. Mais il y a quand même quelques petits défauts que j'ai trouvés. Et donc on va en parler ensemble, quoi. Mais avant de commencer, j'ai envie de parler un truc. J'ai vu en effet, en revenant, tous les commentaires qu'a eu la vidéo. Alors on en est à 300 vues, si je dis pas de conneries, sur la dernière vidéo de débat à propos du Deep Web, ce qui est plutôt énorme. On a atteint les 34 j'aime. C'est pour ça que je vais mettre un objectif sur cette vidéo. Tentons d'atteindre les 20 j'aime. Ouais, c'est un peu kikou, je sais, mais on va tenter. D'ailleurs, il y a eu beaucoup, donc je suis quand même content qu'il y a quand même plus de gens qui pensent qu'en effet c'est pas normal l'effet que j'ai cité. Je suis content qu'il y a des gens quand même qui font preuve de bonne foi et qui comprennent que ces choses-là c'est pas normal. Et il y en a d'autres, c'est les neutres qui sont déçus rapidement. Et bon, il n'y a pas eu de haters encore, mais des neutres déçus rapidement, il y en a. Et en fonction des messages, je pense que je ferai une vidéo retour. Pour l'instant, c'est pas au programme. Pour l'instant, je vais faire comme là, c'est-à-dire 2-3 vlogs où je fous rien. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, comme d'hab, je rappelle l'objectif 30 j'aime et on va commencer. Donc, ce qui m'a gêné dans cette bande-annonce Star Wars, donc c'est principalement deux choses. Deux choses et une en rapport avec l'univers étendu. Attention, hein, c'est pas un truc canonique ou non, mais le truc c'est, vous voyez l'asiatique samouraï qui maîtrise la force. Et ben en mon sens, il a totalement été repris de l'univers étendu, car oui, il faut pas oublier que Disney a dit qu'il avait supprimé tout l'univers étendu qui se disait canonique à la saga qui venait pas des films. Mais ça les empêche pas de piocher dedans. Ça les empêche pas de piocher dedans, et des fois ça a la limite du... quand même pas plagiat, mais on n'est pas loin, quoi. Et c'est très très violent. Donc comme je l'ai dit, oui, il s'inspire, il respecte pas l'ancien univers étendu, du coup il s'inspire des trucs, il pioche dedans. C'est ce qu'on appelle de la facilité. Et par exemple pour le design de Kylo Ren, son design il a été inspiré de Dark Revan et d'un autre site dont j'ai oublié le nom. Mais je sais que c'est ça. Et donc cet asiatique, lui, non seulement il est aveugle, rappelons il est aveugle, c'est un samouraï, et il maîtrise la force. Et à le voir, on se rend quand même compte qu'il est plutôt... On se rend quand même compte qu'il est plutôt... qu'il arrive à se diriger, quoi. Et ça me fait extrêmement penser, j'en mettrai ma main à couper, que c'est quasiment sûr qu'ils sont inspirés de Maître Ram Kota de Star Wars le pouvoir de la force. Parce que pour simple rappel, Maître Ram Kota, donc je mettrai la photo quelque part, c'est Maître Ram Kota, il a un style samouraï, il a une armure de samouraï, il a une coupe de cheveux samouraï, il maîtrise la force, bien évidemment, il a un style de combat de samouraï, et surtout, il est aveugle. Voilà, il est aveugle, il a les yeux massacrés comme lui. D'ailleurs, ils ont la même couleur, il me semble. Donc, il est aveugle. Et il arrive à voir et à se diriger grâce à la force. Et quand on voit ce qu'il dit dans la bande-annonce, l'asiatique, là, la force me dirige, un truc comme ça, il dit. Désolé, mais... il y a quasiment... c'est quasiment une certitude. Et ils se sont inspirés de lui. C'est obligé. Enfin voilà, bon après il y a d'autres gars de l'univers étendu qui sont aveugles. Il y avait un maître dans les BD Jedi que j'avais lu, sauf que lui il est pas samouraï. C'est pour ça que mon choix de l'inspiration sur Maître Ram Kota est quand même fondé. Donc voilà. Et la deuxième chose qui m'a gêné, c'est le dernier plan avec Vador. Oui, certes c'est ce qui a fait frissonner tout le monde, hein. Dans les commentaires j'ai vu, c'était... Ouah putain, c'est énorme. Et donc certes, ça m'a fait frissonner aussi. Mais le plan utilisé à la fin, non seulement il est pas long, il dure 1 seconde, il y a la respiration, c'est classe, ça fait chaud au cœur. Mais il est vraiment mal cadré, quoi. Le plan il est dégueulasse. C'est bon, c'est un plan de dos.
c'est badass en général, ça attire le mystère un peu, c'est... Mais là... Enfin, je suis sûr qu'il y a de meilleurs plans avec lui dans le film, quoi. Je comprends pas ce qu'ils ont voulu faire. Je sais pas comment ils ont pu choisir ce plan pour la bande-annonce. S'il avait un plan avec un sabre laser, à la limite, ça aurait été encore mieux. Ou alors un plan où on le voyait carrément de face, quoi. Et ils les ont pas fait ça. Parce que bon, là, les gars... il fallait prendre tout sauf ce plan, quoi. Parce que là, Vador, on dirait presque un nain, tellement le plan, il est mal cadré. C'est pas très classe pour un Vador. Je sais pas si vous allez être d'accord avec moi. Et donc là, il y a un petit truc, un troisième truc qu'il faut que je parle. J'ai écouté la VF. Alors, je fais partie des gens qui font pas les suceurs de la VO, qui trouvent que la VF, c'est très bon. C'est quelque chose de bien, la VF. D'ailleurs, sachez qu'en France, la VF française est classée première langue mondiale dans le doublage. C'est bon à savoir. Et donc là, autant j'avais pas apprécié ce que j'avais entendu dans le premier teaser, autant là c'est pas mal, mais il y a quand même un truc qu'il faut arrêter, un truc que j'ai pas apprécié. Ils ont ramené le doubleur, notre cher ami Bruno Choel, pour faire la voix d'un Black qui combat l'Empire et qui aide la rébellion. Et Bruno Choel, pour ceux qui ne sachent pas, c'est celui qui a fait la voix d'Obi-Wan. Et ça, c'est la plus grosse connerie qu'on peut faire. Ramener le doubleur d'un des personnages principaux de Star Wars pour même pas faire doubler son propre perso, c'est-à-dire pour même pas faire doubler Obi-Wan, faire doubler un clone, enfin un clone, un autre personnage de Star Wars, c'est pas bon. À la limite, quand c'est des jeux vidéo, genre quand ils faisaient la voix des rebelles dans Star Wars, le pouvoir de la force, je comprends. D'ailleurs, les jeux vidéo, il y a beaucoup plus de mal, c'est beaucoup plus compliqué de trouver des doubleurs. Avec les mangas aussi, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais donc voilà, c'est acceptable, c'est passable ce genre de détail dans un jeu vidéo. Il a fait aussi une voix d'un maître Jedi dans Star Wars The Old Republic, etc. Mais pour des films officiels, qui sont vraiment la suite officielle, qui vont faire vraiment beaucoup de... entre guillemets d'audience, ça va pas. Il faut pas ramener des doubleurs comme ça. Parce que bon, il est bon, hein, mais... il a déjà doublé un des persos principaux, ça va pas. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors maintenant, je vais terminer sur une petite anecdote qui fait que pour moi, le film se restera quand même bien. Déjà, réalisation, on a Gareth Edwards, qui est le réalisateur de Godzilla. Musique, on a Alexandre Desplat. Les acteurs, ils ont l'air bons, mais pas très connus. Du coup, on peut pas vraiment se fier d'avis là-dessus. Et donc je vais vous raconter une petite anecdote, deux petites anecdotes. Non, une, qu'est-ce que je dis? Deux, enfin... Le musicien est français. C'est Alexandre Desplat. Il faut pas se soucier, pour ça me rappelle celui qui a fait les musiques de Star Wars... j'en peux plus. De Harry Potter et les reliques de la mort. Il a fait les musiques de Harry Potter et les reliques de la mort, première et deuxième partie, donc il a fait de bonnes musiques. Il a fait d'autres trucs qui sont pas mal, hein, Alexandre Desplat. Donc il n'y a pas à s'inquiéter au niveau de ça. Gareth Edwards, il a déjà fait ses preuves, il n'y a pas de souci. Maintenant, il faut raconter un truc. Disney a voulu que Star Wars Rogue One soit retouché à pas mal de passages, soi-disant parce qu'il était trop sombre pour un Star Wars. Et je veux pas dire, mais c'est une monumentale connerie. C'est l'une des plus grosses conneries que j'ai pu entendre à propos de ce film. Disney, pour simple rappel, tu as choisi Gareth Edwards pour faire le film. Gareth Edwards a fait Godzilla, qui est un film ultra sombre, assez gore par moment. Donc pour dire que les films sombres, c'est son truc. Tu te doutes bien qu'avec le scénario qui est censé avoir Star Wars Rogue One, il va pas te faire un truc joyeux à la Star Wars épisode 4 ou des trucs comme ça. Là, ça se voit dans les bandes annonces qu'il est violent. Et c'est une très bonne idée. C'est ultra original, un Star Wars violent. Mais dire qu'il est trop violent, que c'est pas assez dans l'esprit d'un Star Wars et que c'est un temps de guerre, en même temps, j'ai envie de vous dire évidemment, parce que là, cette fois-ci, ils vont montrer le côté dictature aussi de l'Empire. C'est normal qu'il va y avoir un aspect un peu plus violent, un peu plus guerre. Et quand tu sais qu'ils doivent récupérer les plans de l'étoile de la mort avec tout ce bordel, déjà
on est quasiment sûr que ça va mal se terminer pour eux. Ça m'étonnerait qu'il y ait des gars qui s'exilent ou des trucs comme ça, parce qu'ils sont engagés par la rébellion. Et à aucun moment dans les premiers films Star Wars on fait la référence à ces mecs-là. Hormis pour dire qu'ils sont morts, etc. Donc ils seront sûrement morts. Mais voilà quoi. C'est tout. Donc voilà les gens. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc n'oubliez pas le défi 20 j'aime. En tout cas si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et écoutez, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.